إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Pour commencer, je tiens juste à préciser, le frère qui m'a introduit, il a dit imam et prêcheur de la mosquée Al-Iman à Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est plutôt ancien, imam et prêcheur, parce que pour le moment je suis installé à Québec depuis à peu près un an. Pour commencer, tout d'abord je tiens à remercier Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a fait venir dans cet endroit. Et je tiens à remercier le bureau exécutif de l'association des étudiants musulmans de l'université Laval de m'avoir invité pour pouvoir partager avec vous le sujet qu'ils ont choisi pour ces conférences. Et je vous remercie aussi, je remercie le public d'être présent avec nous pour cet après-midi. Donc, le sujet de la conférence, c'est l'islam, le moyen de lutte contre le racisme et la division. Avant de commencer de parler sur ce sujet, je vais d'abord parler sur deux points très importants. Le premier point, c'est que on n'est pas ici en position de triompher le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On ne vient pas ici pour triompher le prophète sallallahu alayhi wa sallam parce que Allah subhanahu wa ta'ala l'a triomphé. Et comme le frère l'a introduit, durant les dernières années, les musulmans ont reçu plusieurs attaques, que ce soit sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit sur le Coran, que ce soit sur le mode de vie des musulmans. Ces gens qui ont des cœurs pleins de haine et de lumière cruelle et de violence n'ont pas trouvé d'autre solution que l'attaque. Alors que eux, ils disent dans leur conférence que le premier moyen ou la première façon de parler avec quelqu'un, que ce soit d'une autre religion ou d'une autre façon de penser, c'est de s'asseoir et de communiquer, de voir les choses qui sont en désaccord. Mais eux, malheureusement, ils ont utilisé le chemin le plus court, c'est la violence, l'attaque par des vidéos, des dessins, c'est-à-dire ce que les médias circulent jusqu'en nos jours. Le premier point, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a triomphé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le sens, si vous ne portez pas secours pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala vient à son secours. Donc si Allah subhanahu wa ta'ala a triomphé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui peut donc l'abandonner? Personne. Est-ce que quelqu'un peut faire du mal au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Si Allah subhanahu wa ta'ala l'a triomphé, personne. Donc on n'est pas ici pour triompher le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'ils ne vont jamais atteindre le niveau du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le deuxième point, pour introduire le sujet, c'est pour rappeler au début la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour les musulmans au premier lieu. Les bienfaits du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur cette communauté. Et comment on sait et comment on croit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé pour la communauté musulmane spécifiquement et a été envoyé à tout l'univers, sans exception. À l'encontre des anciens prophètes comme Jésus ou Abraham qui ont été envoyés pour une communauté bien précise. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son message est universel.
C'est pas pour les musulmans ou pour les arabes, c'est pour tout le monde. Et aussi, faire reconnaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour les non-musulmans. C'est qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Sa biographie, sa tradition, son mode de vie et sa miséricorde. Donc pour entamer le sujet, l'islam moyen de lutte contre le racisme et la division, je vais tout d'abord parler en traitant avec deux grands titres. Le premier, premièrement, c'est la philosophie ou la stratégie ou la méthode que l'islam utilise pour lutter contre la division et le racisme. Et le deuxième grand titre, c'est des applications réelles de l'islam dans la vie quotidienne. Et bien sûr, la meilleure personne qui a appliqué cette religion, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et également un exemple quotidien des musulmans, un cas réel de la pratique contre la lutte du racisme et de la division. Donc tout d'abord, autant que musulmans, on croit que tous les êtres vivants ont une seule origine, ont été créés à partir d'une seule matière, qui est la terre, sans exception. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens, et c'est Allah qui, de la terre, vous a fait croître comme des plantes, puis il vous y fera retourner et vous en fera sortir véritablement. Surat Nuh. Donc Allah subhanahu wa ta'ala précise dans ce verset qu'il a créé les êtres humains à partir d'une matière, c'est-à-dire que tous les êtres humains ou tous les êtres vivants ont été créés à partir de la terre, sans exception. Donc tout le monde part sur le même pied d'égalité. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit également dans le sens, c'est d'elle, c'est-à-dire la terre, que nous vous avons créé, et en elle, nous vous retournerons, et d'elle, nous vous ferons sortir une fois encore. Donc ce sont les étapes de la création. Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'être humain à partir de la terre, puis par la suite, on va retourner tous sans exception à la terre, puis de la terre, on va sortir pour être ressuscité devant Allah subhanahu wa ta'ala, sans exception. Il n'y a pas de différence entre un musulman et un non-musulman, un arabophone ou un francophone ou un anglophone, un noir ou un blanc. Peu importe, tout le monde est créé de la terre, il va revenir à la terre et il va être ressuscité, sortir de la terre pour être ressuscité. Donc il va sortir de la terre pour être ressuscité vers Allah subhanahu wa ta'ala. Le deuxième point, c'est que autant que musulmans, on croit que tous les êtres humains ont un seul père et une seule mère. Donc c'est un autre point d'égalité pour tous les êtres vivants, pour tous les êtres humains. Pardon. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le sens, ô homme, craignez Allah, votre Seigneur, qui vous a créé d'un seul être, et a créé de celui-ci son épouse, et qui, de ces deux-là, a fait répandre sur la terre beaucoup d'hommes et de femmes. Chapitre les femmes. Donc on voit que quand Allah subhanahu wa ta'ala a créé Adam à partir de la terre, après, à partir de Adam, il a créé son épouse qui est Ève. Puis par la suite, il a fait répandre dans la terre les hommes et les femmes. Mais la question, la diversité qu'on voit aujourd'hui, au niveau de la couleur, au niveau de langage, au niveau du mode de vie, au niveau de la physiologie, au niveau de plein de choses. Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que ce soit comme ça, ou c'est une coïncidence?
Pour répondre à cette question, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le sens, et parmi ces signes, c'est-à-dire parmi les signes d'Allah, et parmi ces signes, la création des cieux et de la terre, et la variété de vos idiomes, c'est-à-dire de vos langages ou de vos langues, et la variété de vos idiomes et de vos couleurs. Il y a en cela des preuves pour les savants. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que ce soit de même. Qu'on part sur un pied d'égalité et par la suite il y aura des différences au niveau de la couleur, au niveau de langage, au niveau de la physiologie, au niveau de mode de vie. Mais la question qui se pose, est-ce que l'islam prend ces choses-là comme des critères de base pour différencier les gens? Est-ce que l'islam prend ces choses-là comme critères de base pour dire que cette personne est meilleure que l'autre? On va répondre à cette question après. Le troisième point, c'est ce qui va nous permettre de répondre. Allah subhanahu wa ta'ala, il faut comprendre d'abord c'est quoi la balance légiférée par l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens ô homme, il n'a pas dit ô musulman, ô homme, c'est-à-dire tous les êtres vivants. Nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle. Et nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous entreconnaissiez le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pur. Allah est cette omniscient et grand connaissant. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a dit la raison, il nous a créés. Il y aura des nations, des tribus, faire des connaissances, mais il a précisé que le plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la personne la plus pieuse. C'est la personne la plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Également dans l'islam, on croit que tous les créateurs, que toutes les créations, que tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a créé, ont un seul créateur, un autre point d'égalité. Puisque tous les êtres vivants ont un seul Dieu unique, sans associé. Toi et moi et lui, on adore un seul Dieu. On a un seul objectif. On se dirige vers un seul but. Donc il n'y a pas de différence. Allah subhanahu wa ta'ala a dit louange donc à celui qui détient en sa main la royauté sur toutes choses. Et c'est vers lui que vous serez ramenés. Donc la personne est née seule, il va mourir seul, il va sortir seul, il va être ressuscité seul et il va être jugé seul. Et tous les êtres vivants, sans exception, vont être jugés par Allah. Un seul Dieu. C'est pour ça qu'on appelle cette religion la religion de l'unicité. Et c'est d'ailleurs la seule communauté qui existe encore sur cette terre qui adore un seul Dieu unique sans associé. Donc la différence est ici, au niveau de la croyance. C'est ça qui fait la différence le jour du jugement dernier, au niveau de la balance. Parce que tout le monde va mesurer ses bonnes actions ou mauvaises actions sur la même balance. S'il a beaucoup de bonnes actions, c'est le paradis. S'il a des mauvaises actions, c'est l'enfer. Le cinquième point, c'est que dans l'islam,
il y a une certaine diversité dans la mesure des attitudes, comme on a dit, entre les humains, mais qui n'est pas basée, comme on a dit, sur le sexe, sur la couleur, ou sur le langage, mais plutôt sur la croyance, la piété, les bonnes morales, les bonnes actions, basées sur la croyance ferme en Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le sens, et si ton Seigneur avait voulu, il aurait fait des gens une seule communauté. Or, il ne cesse d'être désaccord entre eux. Donc le problème, c'est pas au niveau de la couleur, du sexe ou du langage, mais plutôt au niveau de la croyance, au niveau de la piété, au niveau des bons morales. Et je vais citer quelques exemples du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on a dit, qui a appliqué cette religion comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a prescrit. Tout d'abord, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme vous savez, il a donné le commandement à Zayd ibn Haritha. Pour ceux qui connaissent pas Zayd ibn Haritha, son père était un esclave, puis il est mort. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris en charge Zayd ibn Haritha. C'est un compagnon, un très grand compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis il l'a libéré. Et d'ailleurs, ici, je m'ouvre une parenthèse. Pour ceux qui disent, et certaines rumeurs qui disent que l'islam est une religion d'esclavage. Ça, c'est faux. Parce que celui qui a lu le Coran au moins une seule fois, il comprendra que c'est faux. Parce que toutes les règles de jurisprudence dans le Coran viennent pour résoudre justement cette problématique qui est l'esclavage. Et tous les musulmans c'est-à-dire ils savent comment Allah a résolu ce problème. On sait par exemple que celui qui n'a pas fait un jugement, la première des choses pour se repentir, c'est de libérer un esclave, de libérer un esclave. Puis s'il ne le trouve pas, il passe au jeûne ou il passe à l'aumône. Bien sûr, à cette époque, il n'y a plus d'esclaves, mais je parle à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il y a des gens qui disent à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'islam est venu pour faire l'esclavage des gens. Ça, c'est faux. Donc, comme j'ai dit, l'islam est venu pour résoudre cette problématique. À chaque fois qu'il y a un manque d'application d'une règle de jurisprudence, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne une solution. Libérer un esclave. Puis par la suite, si vous ne trouvez pas, jeûner 3 jeûnes ou faire de l'aumône ou aider faire nourrir les pauvres, etc. Donc Zayd ibn Haritha était un compagnon. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a adopté. Et par la suite, quand il est devenu grand, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné le commandement à une période donnée. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait devant lui plusieurs compagnons qui étaient plus compétents que lui. Citons l'exemple de Khalid ibn Walid, que tout le monde le connaît, les musulmans ou les non-musulmans. Donc, pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ça? C'est justement pour apprendre aux compagnons et nous par la suite qu'il n'y a pas de différence entre une personne qui était esclave, puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a libéré, et une personne normale. Le deuxième exemple, c'est l'exemple de Salman al-Farisi. C'est un Perse. Il habitait avec les Perses, puis il a entendu le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il y a un messager qui était envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala à la Mecque, qui a un message
qui invite les gens à venir à l'unicité, à l'application des bons comportements, des bons morales, de la bonté envers les parents, garder les liens de sang, etc., etc. Donc il a immigré de sa ville natale vers la Mecque pour écouter le prophète. Quand il a écouté le prophète, il a compris que c'est le vrai message ou c'est la réalité. C'est ça ce qu'il faut suivre. C'est le chemin droit d'Allah. Parce que l'islam, c'est la continuité pour ceux qui ne savent pas. On croit à Jésus, on croit à Abraham, on croit à tous les prophètes qui ont venu après le prophète. Et le prophète il est venu pour terminer le message d'Allah. Donc, quand il a cru au message d'Allah, le prophète il a vu qu'il endurait beaucoup dans le chemin d'Allah. Qu'est-ce qu'il a dit le prophète? Il a dit Salman al-Farisi est un membre de ma famille. Salman al-Farisi min ahli al-bayt. Quel honneur à Salman! Le prophète la meilleure créature qui a marché sur la terre. Et Salman al-Farisi qui était peut-être 3 mois, 4 mois avant avec les Perses. Il n'avait pas de limite. Il faisait tout ce qu'il voulait. Mais pourtant, il a dépassé plusieurs, peut-être compagnons qui étaient avec le prophète. Et le prophète a dit Salman est un membre de la famille. On peut comprendre de ce hadith que le prophète a voulu aussi enseigner aux compagnons et à nous, après 14 siècles, qu'il n'y a pas de différence entre un Marocain ou un Canadien ou un Nigérien ou un Australien ou un Chinois, peu importe son origine, on est tous, sans exception, sur le même pied d'égalité. Et comme on l'a montré, Allah nous a créé une seule matière. Et on va revenir sur la terre, tous. Et on va sortir tous de la terre. Et on va être ressuscités devant un seul Dieu. Et celui le seul qui va nous juger. L'équitable, subhanahu wa ta'ala. Le deuxième point d'application de cette religion, pour voir qu'il n'y a pas de différence entre un noir ou un blanc ou un français ou un arabe ou un anglophone, peu importe son origine, c'est justement ce qu'on fait chaque jour, 5 fois par jour, au minimum. La prière, c'est un grand signe de regroupement, de fraternité, qui va à l'encontre de la division. Tout le monde, tous les musulmans, quand ils rentrent à la prière, à la mosquée, ils s'alignent. Ils se dirigent vers une seule direction. Même les gestes, on a les mêmes gestes, les mêmes invocations. Comment peut-on faire la différence entre un roi et un pauvre dans la prière? Est-ce qu'un roi, il a 3 rak'at, 3 inclinaisons dans le vol parce qu'il est riche, et un pauvre, il a 5? Non. On est tous alignés. Est-ce que parce qu'il est roi, il a le droit de prendre la première rangée? Non. Le prophète a dit le plus savant d'entre vous, c'est lui qui dirige la prière. Et c'est préférable que ceux qui mémorisent le Coran, qui ont des connaissances dans la religion, c'est ceux qui se mettent derrière le imam. Donc la différence c'est au niveau de la science. Et non au niveau, on vient d'où? Le deuxième point d'application que je trouve très intéressant, c'est le pèlerinage. Et on
maintenant que des piliers de l'islam, qui sont les 5. La première, l'attestation de foi, les 2 attestations, et la deuxième, la prière. Et là, on va parler de. Même on peut prendre tous les 5 piliers de l'islam comme exemple d'application contre la division. Que tout le monde est sur le même pied d'égalité. Le pèlerinage, c'est dans un intervalle de temps précis. C'est la première des choses. On ne peut pas y aller faire le pèlerinage en mois de Rajab. On ne peut pas faire le pèlerinage quand on veut. On a un temps précis. Donc tous les musulmans se dirigent à un temps précis vers la Mecque et non vers un autre endroit. Vers la Mecque précisément. Donc le temps et l'endroit. La troisième des choses, l'habillement. À la Mecque, quand vous voyez l'image des gens qui tournent autour de la Mecque, est-ce que vous faites la différence entre un pauvre et un riche, un savant et un ignorant, un pieux et une personne non pieuse? On ne fait pas la différence. Tout le monde est habillé de la même façon. Même si tu as des milliards, tu dois t'habiller comme ça pour que le pèlerinage sera valide. Et la même chose, les mêmes invocations, les mêmes gestes, le même parcours. Le parcours, il est bien défini. Si tu dévies du parcours, ton pèlerinage est invalide. Donc, toutes ces choses, tous ces points que je viens de citer rentrent et viennent appuyer le fait que l'islam ne fait pas la différence sur ce que circule entre les gens, de race, de couleur, de sexe ou de langage. C'est au niveau de la science et de la croyance. Et comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le sens, les plus proches d'Allah subhanahu wa ta'ala sont les savants. Ceux qui connaissent Allah subhanahu wa ta'ala comme il faut, par ses attributs, son unicité, et comment l'adorer, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et comme les autres prophètes l'ont adoré. Parce que tous les prophètes et les messagers sont venus avec un seul message unique, qui est adorer Allah unique sans associé. Donc, c'est les points que je voulais partager avec vous pour cet après-midi. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous guide vers son droit chemin et qu'on sera parmi ceux qui prêtent attention à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui suivent ce qui est de mieux ou ce qui est de meilleur dans la parole d'Allah.